Nous sommes le 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage qui va devenir stratégique à l'heure où la France entend fortifier son indépendance. Nous sommes avec la présidente France de CV. Bonjour Laurence Courtina-Vernon. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1 CV, groupe allemand, leader européen de l'impression photo. Alors on vous trouve notamment dans 2000 points de vente partenaires. Le recyclage s'impose de plus en plus comme un engagement RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et en ce 18 mars, vous lancez le tirage photo sur papier 100% recyclé. Vous m'avez donc amené un échantillon, je le montre à l'écran pour ceux qui nous regardent sur europe1.fr. Donc à ma gauche, ou à ma droite pour vous à l'écran, la photo sur papier glacé normal. Et de l'autre côté, la photo sur papier recyclé. Alors ce que l'on peut dire, le papier est un peu plus épais, il y a moins de brillance. Ceci dit, on voit très bien la photo. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce papier recyclé ? Alors c'est un papier, donc comme son nom l'indique, entièrement recyclé, fait à partir de petits morceaux de papier. Et en plus de ça, il a été certifié par un organisme allemand, un organisme Blue Angel, qui a un niveau d'exigence très fort pour certifier des produits sur leur process de fabrication. Donc non seulement il est recyclé, mais en plus il a été produit d'une façon qui est totalement durable et qui est très respectueuse de l'environnement. Donc voilà, et puis on a travaillé pendant un certain nombre de mois et d'années pour réussir à avoir une qualité d'impression et un rendu de la qualité de la photo sur ce type de papier qui soit le meilleur possible. Donc on est très fiers de ce résultat. C'est un défi technologique pour vous ? C'est un défi technologique, c'est un défi également Qu'est-ce qu'il y a de difficile en réalité à faire une impression photo de qualité sur un papier recyclé ? Si vous voulez, c'est un procédé qui est en fait... Initialement, on travaillait sur du papier photo. Donc, du papier photo, c'est une couche de papier avec des solvants par-dessus. Et puis après, poum, la photo s'imprime. Déjà, quand on est passé à l'impression digitale, ça a été déjà un autre travail avec d'autres types d'imprimantes. Et là, le dernier aboutissement, c'était ça, avec la capacité d'absorption du papier, où il faut qu'on soit sûr qu'il y ait un rendu extraordinaire. En termes d'impact environnemental, justement, quel est le bénéfice du papier recyclé ? Le bénéfice, c'est qu'on réutilise... En fait, nous, le recyclage, c'est quelque chose qu'on a commencé avec le début de notre politique RSE au début des années 2000. Donc, le papier, c'est notre matière première principale. Donc, c'est elle qui en fait, pèse très lourd dans notre empreinte carbone quand on fait notre bilan carbone. Vous en consommez quelle quantité, là ? On consomme des tonnes, des tonnes et des tonnes. Je ne saurais pas vous dire, mais c'est des rouleaux, des tonnes. On a les stocks pleins en ce moment. Donc en fait, on a commencé en se disant, il faut qu'on réduise déjà notre consommation de papier. Donc on a réduit ce qu'on appelle la gâche papier. Ça a été notre premier travail pour réduire notre empreinte carbone. Notre deuxième travail, ça a été d'essayer de recycler. Et ça, c'est pas possible. Un papier photo, vous pouvez pas le recycler. En revanche, vous pouvez récupérer l'argent qui est dessus, puisqu'il y a des sels d'argent, d'où le nom argentique. Donc on a récupéré l'argent et on jette juste ce qu'il y a en dessous, le papier. Ça, c'était notre deuxième étape. Notre troisième étape, ça a été d'imprimer sur des papiers certifiés FSC, donc des papiers issus de bois qui ont poussé dans des forêts durables. Ça, c'était la troisième étape de notre parcours. Et puis aujourd'hui, le papier recyclé qui nous permet du coup d'utiliser un papier qui a une empreinte carbone moindre et au total de diminuer notre empreinte carbone globale. Mais comment vous faites pour récupérer les photos ? Puisque par définition, vous les vendez aux gens qui les conservent. Le recyclage des photos, la récupération de cet argent dont vous nous parlez à l'instant, comment ça se passe ? Alors ça, on recycle pas les photos des gens. Et puis a priori, quand vous imprimez vos photos, c'est que vous voulez les conserver, sauf changement radical dans votre vie. Mais a priori, c'est que vous voulez les conserver. Non, mais en revanche, on a des chutes de papier. Parce que quand on imprime des livres, on massicote, on coupe, donc on a des petites bandelettes de papier. Et vous parvenez à recycler toutes ces petites chutes. Et puis on a parfois une erreur d'impression, tout un batch qu'il faut retirer. Donc là, vous pouvez avoir un gros rouleau de papier qu'il faut jeter. Et donc ça, on les passe dans différents bains de chimie qui séparent l'argent du reste. Et là, on récupère l'argent. Alors, les cours de l'argent sont très élevés, les cours du papier également. On voit que c'est une industrie qui aujourd'hui souffre des conséquences de l'inflation, des ruptures de chaînes d'approvisionnement pendant la crise sanitaire et puis peut-être aussi des conséquences de la guerre en Ukraine. Donc il y a aussi, au-delà de la dimension strictement environnementale, il y a une dimension stratégique, d'indépendance d'une certaine manière pour vous chez CV. Alors, on a en fait... Quand je vous parle de RSE, ça irrigue
tous les départements de l'entreprise. Oui. Et c'est en train de un peu changer de sens, hein, RSE. Ouais. On y intègre de nouvelles dimensions. Exactement. Donc nous, on couvre à peu près tous les domaines, parce que je vous dis, on a démarré dans les années 2000, donc ça fait plus de 20 ans qu'on réfléchit à ces sujets. Et un de nos sujets, c'est la conduite éthique de nos affaires. On a un code de conduite, et dans ce code de conduite, on a des principes sur la façon dont on gère notre activité. Et un des principes, c'est les relations à long terme avec nos partenaires. Vous les mentionniez tout à l'heure, la Fnac, Cora, Leclerc, Système U, mais aussi avec nos fournisseurs. Et donc, on travaille avec nos fournisseurs de papier depuis des années, ce qui fait que quand la pandémie est arrivée, et puis maintenant, hélas, la guerre en Ukraine, on a des accords de très long terme, on a des stocks de papier, oui. On avait stocké énormément avant Noël, parce que Noël est notre pic d'activité. Vous avez bien fait, vu l'envolée des prix du papier, qui est une industrie qui consomme beaucoup d'énergie actuellement. Et de bois. Oui. Donc en gros, on a stocké, on a préparé, on s'est préparé à ça, et du fait de cette confiance réciproque avec nos fournisseurs, aujourd'hui on n'a aucun souci de ce côté-là. On pourrait croire d'ailleurs que le marché de l'impression photo est sur le déclin avec l'hyperdomination du smartphone, et en fait on se rend compte que c'est tout l'inverse. Je lisais des études qui nous disent que ce marché de l'impression photo devrait doubler de taille d'ici 2027 en Europe, passant de 4,5 milliards à 8,5 milliards d'euros. Comment on l'explique ? Alors, on l'explique parce que jamais autant de photos n'ont été prises dans le monde, parce qu'avec tant de milliards d'êtres humains avec un smartphone dans la poche, vous avez autant de photographes en puissance. Donc la matière est là. Il y a aussi plein de photos complètement nazes que vous ne voudrez jamais imprimer, mais il y a aussi des très très belles photos. Donc ça, c'est une première chose. 2, il y a un retour au produit physique, à l'impression, à quelque chose de tangible, de matériel, et ça on le voit chez les très jeunes. Moi j'ai des ados, leur chambre est toujours tapissée de photos, comme moi j'ai pu le faire à leur âge. Et puis pour partager, pour revivre son émotion, pour transmettre son histoire, ses souvenirs, son patrimoine, rien de tel qu'un support imprimé. Donc on a de très belles années devant nous, je le souhaite. Il y a des choses qui ne changent pas, d'où l'importance du papier recyclé. Merci d'être venue nous voir, Laurence Cortina-Vernon. Je vous en prie. La présidente France de CV. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, très bonne journée.